Bonjour à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves de troisième année de collège. La suite de notre cours, toujours dans la séquence 3, la protection de l'appareil respiratoire. La dernière fois, on a parlé des dangers qui attaquent notre appareil respiratoire. On a parlé de l'effet de la cigarette, de l'action du tabagisme. On a parlé de maladie de la tuberculose. Comment peut-on la prévenir? Quels sont les agents responsables de cette maladie? On a parlé aussi du fait du tabac sur les artères, sur le cœur. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre action que j'ai déjà entamée la dernière fois. C'est l'action de la pollution atmosphérique sur l'appareil respiratoire. Comme vous le savez, certaines substances rejetées dans l'air par les automobiles, par les industries, les usines, principalement, elles sont également très nocives pour notre organisme. Il existe une relation, ce que vous devez savoir, qu'il existe une relation entre la pollution de l'air et la fréquence de certaines maladies respiratoires. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est donc nécessaire, mes chers élèves, de diminuer les rejets des polluants atmosphériques et de surveiller la qualité. Il faut respirer de l'air pur, car de nombreux gaz, à savoir le carbone, à savoir le monoxyde de carbone, que j'ai déjà parlé de son action sur notre appareil respiratoire, ils sont toxiques pour notre organisme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? De nombreuses études ont montré l'impact de la pollution sur la santé de notre organisme. C'est un impact qui est réel. Il y a une relation entre le risque de crise d'asthme et la pollution due à l'augmentation du taux de dioxyde d'azote dans l'air. Essayons d'analyser le document ci-dessous. Vous voyez, c'est une courbe, c'est un document qui représente la relation entre le risque de crise d'asthme et la pollution. Comme vous voyez, là, en axe des abscisses, on a la concentration en dioxyde d'azote. Et en axe des ordonnées, on a le risque relatif de crise d'asthme. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'au fur et à mesure que la concentration en dioxyde d'azote augmente, qu'est-ce que vous voyez? Il y a le risque relatif d'une crise d'asthme, c'est-à-dire ما نسميه باللغة بالدارجة ديالتنا حنا الضيقة, donc ça augmente. C'est clair? Là, je vous ai ramené des documents pour que vous appreniez bien à analyser. Voilà le document 5 qui représente quoi? La comparaison du nombre de décès par an pour différents cancers chez des fumeurs et des non-fumeurs. Comme vous voyez, les fumeurs, là, ils ont fait une bêtise. Ils ont fait tumeur, non-tumeur. C'est fumeur, non-fumeur. Pour les fumeurs, le nombre de décès par an, ça augmente. Il est très élevé. Regardez. Toujours, elle est très élevée. Que ça soit, ils peuvent atteindre d'un cancer du poumon, d'un cancer du larynx, d'un cancer du pharynx de la bouche, cancer de la vessie ou bien cancer de l'œsophage. Au contraire de non-fumeurs, le nombre de décès, il est très faible. Ça prouve, ça montre l'action néfaste de la cigarette sur notre santé. Donc, mes chers élèves, quelles sont les solutions? Quelles sont les précautions qu'on doit prendre? Donc, pour ça, regardez, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours faire des pique-niques, des sorties dans des jardins. Ok? Il faut s'éloigner de la pollution. Il faut pratiquer du sport dans des zones vertes. Ok? Donc, autre mesure qu'on doit prendre pour atténuer l'influence de l'air, de la pollution de l'air sur le système respiratoire, il faut participer à diminuer les pollutions. Il faut organiser des sorties hebdomadaires vers les forêts et les jardins publics. Il faut pratiquer du sport au sein de ces forêts et jardins afin de renouveler l'air pulmonaire et activer la circulation sanguine et améliorer
l'approvisionnement des organes en dioxygène. Et il faut utiliser des masques protecteurs empêchant l'inspiration des particules solides et des gaz nocives. Autre mesure, mes chers élèves, de protection de notre appareil respiratoire, quand vous voyez la photo, il faut arrêter de fumer. C'est la seule solution. La cigarette, elle a des effets négatifs épouvantables, donc il faut éviter, prendre la décision d'arrêter de fumer. Pour les personnes qui sont atteintes, comme vous voyez, d'asthme, il faut avoir un suivi médical tout le temps, consulter le médecin pour éviter ce problème. Et pratiquer du sport, respirer de l'air pur, c'est la seule chose à faire. Car, comme vous voyez dans cette photo-là, je vais régler la photo pour vous, pratiquer du sport est bénéfique. Comme vous voyez, la natation est un sport complet qui sollicite l'ensemble des muscles du corps et qui développe l'appareil respiratoire et pulmonaire. Pratiquer de la natation. Et respirer en plein air, sortir, faire des pique-niques dans des surfaces verdâtres, dans les forêts et dans les jardins. Donc, mes chers élèves, ma capsule touche à sa fin. Comme bilan de toutes les activités qu'on a fait, l'hygiène de notre appareil respiratoire. Comme vous voyez cette photo, cette belle photo qui représente un parc, un jardin. L'appareil respiratoire est donc l'appareil qui est responsable d'approvisionner notre corps en oxygène et de se débarrasser du dioxyde de carbone. Ça, on a déjà vu ça, on a déjà expliqué ça. Elle est donc vitale pour notre vie. Il faut donc le préserver contre les maladies qui peuvent l'atteindre, comme l'asthme, comme le cancer du poumon, comme plusieurs maladies qu'on a déjà étudiées, à savoir la tuberculose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des sorties dans les espaces verts aident bien à entretenir notre appareil respiratoire. Ne pas fumer est une façon d'éviter beaucoup de maladies respiratoires. Donc, je vous laisse regarder ce beau paysage, cette verdure, et je veux dire à bientôt, à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Au revoir.